Certaines personnes n'arrivent pas à manger quand elles sont stressées pour pouvoir mieux faire face au stress. Il faut avoir de bonnes habitudes au quotidien. En termes d'alimentation, c'est la loi du tout ou du rien. Quand on vous dit que tel aliment contient de la vitamine A et vous dites « Ok, je prends uniquement cet aliment-là pour être en bonne santé », vous n'aurez pas un bon résultat. Parce que pour que cette vitamine soit absorbée, il faut qu'elle soit dans une condition donnée. Donc, c'est l'alimentation équilibrée au quotidien qui vous permet de maintenir une bonne santé, de mieux faire face au stress. Quelqu'un qui s'hydrate correctement et quelqu'un qui ne s'hydrate pas correctement, les deux ne vont pas réagir au stress de la même façon. Si vous voulez avoir une bonne humeur au quotidien, l'eau doit être votre premier allié. Vous devez bien vous hydrater, toujours vous déplacer avec une bouteille. Bien-être, on parle stress et aliments. Rebecca, bonjour de nouveau. Bonjour, monsieur Marcel. On parle de comment s'alimenter quand on est en situation de stress aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce qu'il y a d'autres façons de contrôler, de maîtriser son stress quand on ne veut pas encore parler d'aliments? Oui, quand on ne veut pas encore parler d'aliments, il faut apprendre à prendre de la hauteur sur les situations, à être plus posé et avoir un mental fort face à n'importe quelle situation. Quoi qu'il arrive, il n'y aura rien qui nous terrassera. Parce que vous savez, parfois, le premier réflexe tout de suite n'est pas d'aller manger, d'aller prendre quelque chose quand on est stressé. Non, pas du tout. Peut-être même quand vous êtes stressé, vous avez du mal à manger. Bien sûr, certaines personnes se confondent rapidement dans le chocolat, dans des trucs sucré. Oui. Ça crée la boulimie. Oui, mais certaines personnes, par contre, n'arrivent pas à manger quand elles sont stressées. Vous n'avez même pas de l'appétit. Et puis, ça dépend aussi du degré de stress. Oui, ça dépend du degré de stress. Ça dépend de la situation qui entraîne le stress, c'est ça. Parlons donc des aliments à privilégier quand on fait face régulièrement au stress. Quand vous faites face régulièrement au stress, votre organisme sécrète ce qu'on appelle des radicaux libres, qui ne sont pas de très bonnes substances pour le corps. Et pour lutter contre ces radicaux libres-là, il y a certains nutriments très importants que vous devez apporter à votre organisme. Et ces nutriments se retrouvent dans certains aliments spécifiques. Ce dont vous voulez parler, est-ce pour prévenir le stress ou c'est quand vous vous sentez déjà dans des situations stressantes? Dans les deux cas. Donc, même quand je ne suis pas encore dans une situation stressante, je peux consommer les aliments que il faut avoir de bonnes habitudes au quotidien pour pouvoir mieux faire face au stress. Habitudes alimentaires. Habitudes alimentaires, oui. Parce que quand vous attendez les moments de stress pour pouvoir corriger, c'est pas souvent évident. J'ai l'habitude de prendre l'exemple d'une fondation. Une maison qui a une très bonne fondation prendra beaucoup de béton et autres. Mais une maison qui n'a pas une bonne fondation ne pourra pas supporter beaucoup de choses. Quand vous construisez votre organisme, vous travaillez sur vous-même, sur votre bien-être au quotidien, vous allez réagir de la meilleure manière face à tout ce qui vient de l'extérieur. Mais quand vous ne prenez pas de bonnes habitudes au quotidien et vous attendez les situations pour pouvoir adapter, ce n'est toujours pas évident. Donc, nous sommes une maison, si je caricature ainsi. Pour avoir une maison solide, il faut avoir une bonne fondation au quotidien, avoir de bonnes habitudes alimentaires. Alors, on commence par les citer. Voilà, donc je parlais des aliments privilégiés. Je parle des nutriments d'abord. On parle de la vitamine C, de la vitamine A. La vitamine A, on peut la retrouver dans certains aliments comme les carottes, les noix de palme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes interdisent les noix de palme, mais c'est un faux problème. C'est un très bon aliment à privilégier d'ailleurs. Il suffit de le consommer avec modération. La noix signifie l'huile de palme, par exemple. Aussi bien la sauce graine que l'huile de palme de très bonne qualité, bien sûr. Voilà, la vitamine C qui se retrouve dans les agrumes, l'orange, comme nous le voyons là, et l'orange, les mandarines, les pamplemousses et autres. Nous retrouvons la vitamine C, mais par contre, il y en a qui sont excités par la vitamine C. Donc, quand vous connaissez, quand vous êtes excité, un exemple terre à terre à certaines personnes, quand ils prennent de l'orange à 16 heures la nuit, ils n'arrivent plus à dormir. Donc, quand vous connaissez ainsi, il vaut mieux ne pas consommer ces aliments-là à 16 heures là. Et l'autre chose qu'il faut faire, sur laquelle il faut veiller, j'ai l'habitude de dire, en termes d'alimentation, c'est la loi du tout ou du rien. Quand on vous dit que tel aliment contient de la vitamine A et vous dites, ok, je prends uniquement cet aliment-là pour être en bonne santé, vous n'aurez pas
pas un bon résultat. Parce que pour que cette vitamine soit absorbée, il faut qu'elle soit dans une condition donnée. Donc, c'est l'alimentation équilibrée au quotidien qui vous permet de maintenir une bonne santé, de mieux faire face au stress. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui se réveille le matin, qui prend son petit déjeuner avant de démarrer la journée, et une autre personne qui ne prend pas son petit déjeuner avant de démarrer la journée, l'autre il a faim, l'autre il est rassasié. Les deux ne vont pas réagir face au stress de la même manière. Quelqu'un qui s'hydrate correctement et quelqu'un qui ne s'hydrate pas correctement, les deux ne vont pas réagir au stress de la même façon. Si vous voulez avoir une bonne humeur au quotidien, l'eau doit être votre premier allié. Vous devez bien vous hydrater. Toujours vous déplacer avec une goutte d'eau. Et ce qu'il faut éviter pour lutter contre le stress, parlant d'alimentation, il faut éviter les excitants. Le café, les boissons alcoolisées, c'est des choses qu'il faut éviter. Parce que ce type de boissons et autres vous excitent et vous réagissez plus violemment face au stress comparé à quelqu'un qui était plus posé que vous. Donc, il vaut mieux avoir une... On n'est pas posé quand on consomme du café. Le café, à certaines heures de la journée, ça peut faire du bien, non? Oui, mais il faut pas en abuser. Et quand vous êtes en situation de stress, il vaut mieux éviter le café parce que c'est un excitant. Donc, ça excite plusieurs personnes et vous réagissez toujours pas de la bonne manière. Ça peut vous aider aussi à tenir longtemps pour travailler, pour faire travailler. Tenir longtemps pour travailler, il faut pas priver l'organisme, il faut pas punir l'organisme pour pouvoir travailler. Si vous voulez travailler et mais votre quand le travail organisme, devient important, il y a une chose, quand vous êtes bien posé, vous passez moins de temps pour avoir un plus grand résultat. Si vous devez prendre 1 heure pour être efficace dans un travail, quand vous n'êtes pas frais, vous pourrez prendre 3 heures de temps pour faire ce même travail. Pourquoi ne pas dans la tête surtout. Voilà. Pourquoi ne pas se poser alors? Pourquoi ne pas se reposer pour être plus efficace? En procédant ainsi, vous gagnez même plus de temps. Donc, il faut penser à soi, il faut penser à son organisme, pas seulement l'alimentation. Il faut faire des activités qui vous réjouissent. Il faut faire des choses, il faut vous amuser comme un bébé. Rire aux éclats, regarder des choses qui vous font rire. Le rire aussi est thérapeutique. Il faut beaucoup rire. Je crois qu'on rit souvent beaucoup sur ce plateau. Bien sûr. Donc, il faut beaucoup rire. N'oubliez pas, il faut bien s'hydrater quand vous voulez avoir une bonne humeur. Et ne sautez pas du tout de repas. Vous avez parlé de la vitamine A ou de la vitamine C. Vitamine A à retrouver dans les carottes, les légumes. Oui. La vitamine C dans les agrumes généralement. Et dans certains fruits, comme l'ananas, les pastèques et autres. Très bien. Les noix également. Vous avez parlé de l'eau. De l'eau. Il faut boire abondamment. Vraiment, surtout actuellement, il fait chaud là. Il faut bien s'hydrater. Il fait chaud. Hein. Toujours se déplacer. Actuellement, ça peut monter jusqu'à 31 avant 15 heures. Il faut beaucoup s'hydrater. Alors, un autre conseil? Toujours se déplacer avec sa goutte d'eau. N'est-ce pas? Pratiquer des activités. Moi, je l'ai, mais je n'ai pas pu venir en studio avec. Parce que j'étais stressé par des dames parmi vous qui ne sont pas vite arrivées. Mais alors... Moi, j'ai une question. Elle a dit, il ne faut pas sauter de repas aussi. Et si tu prends ton petit déjeuner, que à l'heure du déjeuner, tu n'as pas faim, tu fais comment? Ce qui est normal, c'est qu'après le petit déjeuner, même avant l'heure du déjeuner, il y a une autre pause là où c'est qu'il faut prendre les collations. Ce qui est normal là, c'est que votre organisme vous le réclame. Si votre organisme ne vous le réclame pas, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Ou bien que vous l'avez fâché, il est en train de vous bouder. Donc, il ne faut pas attendre qu'il vous parle avant de lui donner. La collation, mais ça ne remplace pas le déjeuner. Non. C'est-à-dire quoi? Puis, quand vous prenez... avoir faim dont vous parlez, je suis sûr que vous parlez d'une situation où on sent vraiment le ventre, l'estomac qui gratte. Oui, parce que tu n'as pas faim. Est-ce que c'est ça? Oui, bon, pas trop, mais au moins... Est-ce que c'est ça qu'il faut attendre avant de manger? C'est ça, je demande en fait. Oui, c'est ça, je lui demande. Quand vous avez pris l'habitude de priver votre organisme, il ne vous parle plus comme il faut. Donc, il ne va pas réclamer en fait. Voilà, mais c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que l'organisme vous réclame régulièrement à manger. Et il faut lui donner. C'est comme un bébé. Notre organisme a toujours fonctionné comme un bébé. J'ai l'habitude de dire que notre organisme, c'est notre bébé, que nous devons chérir, que nous devons chouchouter. Merci. Voilà qui conclut bien votre...